Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 230 de Dandadan qui s'intitule « Y aurait pas de l'amour dans l'air ». On avait quitté le précédent chapitre avec le coiffeur hyper chelou. Et visiblement on va repartir sur... Ok. Ok, on va repartir sur les autres. Donc j'imagine avec Aira, va y avoir un truc, relation d'amour avec Aira et Ken. Bon. Ah oui, et puis c'est vrai qu'ils ont chacun fait des équipes de leur côté en plus de ça. Donc bon, voyons voir. Donc là, eux, ils sont partis voir les dinosaures. Ok. Franchement, ça a l'air cool quand même. Le musée et tout, ça a l'air cool. Ça a l'air impressionnant. C'est tellement impressionnant en vrai. Ça va, oui, tu parles, c'est dément. Oui, tu parles. Takakura, il est aux anges là. Ah, il regarde. Pourquoi il regarde Aira comme ça? J'ignorais que tu aimais les dinosaures. Ah, oui. Ben pour être honnête, j'y connaissais rien du tout à la base, mais quand j'ai su qu'on viendrait aujourd'hui et qu'il y avait justement cette expo en cours, j'ai pensé que ça te brancherait certainement de la visiter, du coup j'ai potassé un peu le sujet, tu parles à fond à la potasser même. Et ça a éveillé mon intérêt au final, j'aime plutôt bien. Enfin, je suis loin d'être aussi passionné que toi, je me qualifierais pas de fan hardcore quoi. Je m'embourbe là. Ok, maintenant elle réfléchit. Pourquoi tu dis la vérité, pauvre idiote? Il fallait juste valider, raconter que t'étais grave fan, dire que ça commençait super bien. Ah mon dieu, son regard devient de plus en plus méprisant, son intérêt pour moi s'évapore à vitesse grand V. Ouais, tout le but de Aira, c'est de faire en sorte que, de faire plaisir à Takakura, que lui montrer que bah elle peut être là, qu'il peut compter sur elle, qu'ils ont des mêmes centres d'intérêt, etc. Voilà, elle essaye de se rapprocher de lui comme elle peut. Forcément. C'est exactement pareil pour moi. Hein? Moi aussi, j'ai fait plein de recherches pour préparer cette sortie. Je me suis renseigné sur l'expo, bien sûr, mais aussi sur l'aquarium, sur la Grande Roue. J'ai même checké les menus des différentes restos, l'emplacement des toilettes. Je voulais mettre toutes les chances de mon côté pour faire bonne impression. Mais j'aurais jamais imaginé que de ton côté, t'en faisais autant. C'est vrai, tu sembles toujours si gracieuse, et vu comment tu es populaire, moi j'étais persuadé que pour toi, tout coulait de source, et t'avais pas besoin de tout ça. Mais en réalité, c'est parce que tu es sincère et appliqué que tu as autant de succès. Oh, ça doit la toucher, le fait... Rien que de dire ça, ça doit lui faire plaisir à mort. En fin de compte, on se ressemble plus que je le croyais. Oh, en plus, là, il dit qu'il se ressemble. Oh là là, je... Ah, tu le sens. Oh oui, bien évidemment, elle se fait pousser, puis elle tombe dans ses bras. C'était sûr aussi, ça arrive tout le temps dans les mangas, ça. Dans la vraie vie, c'est pas ça. Oups, pardon. Ça va, Shiratori? C'est vraiment bondé ici. Décalons-nous par là-bas. Elle va lui prendre la main. Côté timide, mais elle lui prend la main quand même. Ça grouille de monde et j'y vois mal dans les lieux sombres. Tu veux bien me tenir la main? D'accord. Aïe 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 aïe. Et voilà, et Gigi, Momo qui sont à l'aquarium. Oh, me dis pas que ça va faire pareil de leur côté, parce que bon, que Aira soit toujours fan de Takakura, je comprends, mais après Gigi, je me rappellerai quand même le moment où quand il faisait la sieste, qu'elle s'est endormie sur son dos et tout ça, donc il y avait déjà quelque chose, mais bon
faut pas oublier. Nom de Dieu. Faut pas oublier que ses copines à Momo ont clairement dit non, non, stop, elle a déjà Takakura. Ça, c'était au tout début, par contre. Elle a déjà un amoureux, en gros. Et faut pas oublier aussi que t'es meilleur copain avec Takakura. Donc, faut pas tout gâcher en chippant la petite amie de son meilleur pote, quoi. Bien que je suis pas sûr qu'il sache, je réfléchis, est-ce qu'il sait que Takakura et Momo, il y a un truc entre eux? Est-ce qu'il est au courant ou pas? Ah, j'essaie de me rappeler, mais je suis pas sûr. Ouh, pardon, je suis pas sûr du tout de ça. J'ai un gros doute là-dessus. J'ai un gros doute sur le sujet. Ah. Et après, ne pas oublier aussi que Momo, de son côté, elle a quand même eu un rendez-vous aussi dans le musée avec les momies. Et je l'ai déjà dit ça, mais que ils s'entendaient bien. Que les deux autres les avaient laissés exprès pour que ça ressemble plus à un rencard qu'à une sortie. Et que après, elle a vu quand ils ont affronté l'alien que il était hyper protecteur et tout ça. Il s'était passé quand même un truc. Malgré sa perte de mémoire. Mate celui-là, Momo. Cette grosse bosse doit être riche en bon collagène. Miam miam. Mais arrête, parle pas de comme ça. Ben quoi, si on était dans une poissonnerie, tout le monde penserait pareil. Oui, mais là on est dans un aquarium, t'es en train de tout gâcher. Gâcher quoi? Le date, hein? Bah on est en plein rencard là, non? Mais carrément pas. Hein? Comment ça? On visite un aquarium en tête à tête, je te signale. Oui, là, quand il a parlé du date, je pensais qu'il parlait du date de Takakura et de Momo, pas en rendez-vous avec lui, quoi. Là, il parle de lui et d'elle. Ok, mais ça n'a rien à voir. Oh, je suis désolé. On visite si c'est pas un date, alors c'est quoi? Bah, j'en sais rien. Oh, t'es dur, la Momo, tu me fends le cœur. Oh, la ferme me parle pas de date. C'est juste une bonne sortie, bon enfant, point barre. Ok, Dac, ça me va. Et sinon, tu te sens mieux? Ouais. Au top, comme d'hab. Menteuse. Bon, j'avoue. Mais hier, j'ai reçu un appel de mamie. Son opération s'est bien passée et elle pourra bientôt rentrer. Waouh, sérieux, génial. Après, elle m'a parlé d'une certaine Mimi Turbo et j'ai rien compris. Hein? Ça te dit quelque chose, toi, Mimi Turbo? Ça alors? Elle est donc avec Madame Seiko. Tu la connais? C'est genre une tante à toi? Ouais, en quelque sorte. Waouh, mamie abuse alors. Pas cool de filer un surnom pareil à ta tata. Désolé, je lui dirai d'arrêter. Non, t'inquiète, y a aucun souci. Et toi, alors, comment tu te sens? Pas trop compliqué de traîner avec nous et tout ça? Bah, vu que je me rappelle de rien, c'est le brouillard dans ma tête. Alors que j'ai zéro souvenir, mon cœur s'agite. C'est ultra bizarre. Ça me fait en permanence comme un poids sur la poitrine. Bah, oui, évidemment, tu le sens qu'il y a quelque chose, putain! Mais curieusement, avec toi, je me sens détendu. Va savoir pourquoi. Oh là là. Oh, il lui prend la main carrément. Mon petit côté farfelu, sûrement. Possible. Oh non, non. Oh, cette affaire, et ça finit comme ça en plus. Oh non, cette affaire, quoi. Je suis pas content. Je suis pas content. Ah. Le pire, c'est qu'ils s'étaient avoués enfin leurs sentiments réels. Aussi bien l'un que l'autre, Momo et Takakura. Et qui avait juste à le valider une fois que Momo retrouvait sa taille. Et maintenant, elle a perdu... Maintenant, elle a perdu sa mémoire. Alors, soit, d'accord,
c'est une raison, c'est un motif pour dire recréer les liens qui ont existé et qu'ils ont perdu. Mais dans toute cette histoire, il y a quand même Aira et Gigi qui, de leur côté, normalement, étaient délaissés. Enfin, Gigi, comme je dis, Aira... Bon, Gigi, pas sûr qu'il était au courant, mais... Aira non plus, mais Aira, elle sentait bien de toute façon. Il y avait sans cesse une dispute entre Aira et Momo quand il s'agissait de Takakura, y compris après avec Vamola. Vamola, on a un peu lâché l'affaire à ce niveau-là. Donc, déjà, c'est pas mal. Bien que moi, vraiment, au tout début, j'y ai cru. Hein. Vamola, j'y ai cru totalement qu'il y aurait encore un triangle amoureux en plus. Mais bon, Aira, non, visiblement, maintenant, c'est... Vamola, c'est fini. Elle, comme elle a perdu ses souvenirs, forcément, la seule chose qu'elle se rappelle, c'est l'amour qu'elle avait pour Gigi quand elle était gosse. Elle se rappelle pas de Takakura, donc elle a aucun sentiment vers lui. Mais elle se doute clairement qu'il se passe quelque chose quand elle le voit avec une autre. Donc, tu dois bien te douter qu'il quelque part, il y a quelque chose. En plus, tes copines ont dit que c'était ton petit copain. Là, machin, tout le monde te le dit. Donc, tu dois bien te douter quelque part, à un moment donné, que ce que t'as perdu comme souvenir, ça en fait partie. Ah, nom de Dieu. Après, je vais dire aussi autre chose. C'est que si on nous mettrait, admettons... Bon, Vamola avec le pervers, soit c'est une chose. Mais Momo avec Gigi et Takakura avec Aira, certes, tout le monde aurait son et sa copine et tout le monde serait content. Mais à la base, Momo et Takakura, c'est eux qui sont tombés amoureux l'un de l'autre. Takakura, il est pas amoureux de Aira, bien que Aira ait des sentiments pour Takakura. Lui, il a des sentiments pour Momo. Momo avait des sentiments pour lui, mais maintenant, Momo, comme elle a oublié, elle pourrait très bien se retrouver à retrouver de nouveau des sentiments pour Gigi. Et du coup, Takakura va falloir qu'il se batte pour réussir à récupérer Momo des mains de Gigi. Pour essayer que ça soit plutôt lui que Gigi. Il va falloir qu'il se batte pour montrer son amour aussi et pour qu'elle puisse faire le bon choix. Mais moi, ce qui me rend triste dans l'éventualité où on nous met Momo et Ken ensemble, c'est que la pauvre Aira, qui a des sentiments pour lui, bah elle va se retrouver toute seule. Et ça, c'est triste. Après, Gigi en lui-même, bon, je pense qu'il était plus avec Momo depuis très longtemps, donc il n'y a pas vraiment de sentiment à rééprouver. Il a je vais pas dire qu'il est amoureux, mais on va dire qu'il a de la tendresse pour Momo, ce qui est très différent de Aira qui, elle, éprouve de l'amour. Donc voilà, la seule chose dommage, c'est que elle se retrouve toute seule dans cette histoire, sinon Aira. Donc effectivement, mettre Gigi avec Momo serait la solution la plus logique pour que tout le monde soit heureux, mais il faudrait pour ça que Aira arrive à faire tomber Ken sous son charme également, et que Ken surtout lâche prise au niveau de Momo. Est-ce que c'est par là qu'on a envie de nous diriger, nous montrer que Gigi va se retrouver avec Momo et puis Aira avec Ken Takakura? Après, Aira est pas dégueulasse. Je veux dire, la popularité qu'elle a, tout ça. Et puis en plus, pour une fois, elle a enfin de vrais sentiments réels. Elle éprouve de l'intérêt pour quelqu'un et elle laisse tomber sa popularité pour lui. Donc, ça serait une solution. Mais voilà, est-ce que Ken est prêt à abandonner les sentiments pour Momo qu'il a, ou pas du tout? Alors que justement, là, il est vraiment très amoureux. Ça serait compliqué. Ça serait compliqué.
Bon, pas de combat, mais une tension au niveau relations amoureuses. Voilà, et on se dirige vers un truc qui nous rééloigne de nouveau alors que on avait eu un rapprochement vraiment presque total. Bon, soit. Il se passe pas grand chose, mais c'est toujours aussi intéressant. Voilà. Alors, merci d'avoir suivi ce chapitre avec moi. Et n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. On se retrouve dans une semaine pour la suite. À très bientôt. Allez, ciao.